Alors, aujourd'hui, nous faisons une vidéo 12 infos. On va vous faire 12 infos. Oui, à deux. Alors, c'est ZMS7410 et Diary Céleste. Voilà. Alors, première information, c'est parti. Il y a eu un accident de camion sur l'autoroute de Pet Shop Bill. Alors, nous rendons tout de suite. Un truc où, justement, c'était une sorte d'info. Alors, bonjour, j'ai été témoin de l'accident de Madame Chihuahua. J'étais tout le long derrière elle avec ma voiture, je roulais derrière elle. Et puis tout d'un coup, on a entendu un gros pouf. Et c'est le pneu qui a éclaté. Et j'ai vu le camion se renverser et toutes les livraisons tomber à l'arrière. Madame Chihuahua était inconsciente, alors j'ai appelé les pompiers. Merci beaucoup. Nous interviewons Madame Chihuahua 2 ans après l'accident qu'elle a vécu sur l'autoroute. Bonjour Madame Chihuahua. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter cet accident que vous avez vécu il y a 2 ans, pardon? 2 ans, attendez, si je me souviens bien, je me faisais les livraisons habituelles. Mon patron avait donc fait les, comment on appelle ça déjà, les révisions du camion, désolé. Donc, et apparemment, quand j'étais sur la route, avant juste de sortir, un pneu s'est crevé. Voilà. Donc, je suis tombée sur le côté et mes livraisons sont tombées. Puis après, c'était le grand noir. Je ne me souviens plus de rien. Sauf que je me suis réveillée par terre, avec des gens autour de moi que je n'ai pas vus avant. Madame Chihuahua, qu'avez-vous senti au moment où vous avez entendu ce pneu éclater et que vous avez senti le camion tomber? Je voulais freiner, mais il y a eu un problème parce que, je sais pas, j'ai pas pu accéder à la pédale pour freiner. Non, Madame Chihuahua, je veux dire, qu'avez-vous ressenti comme sentiment? De la peur. De la peur, c'est tout ce que vous avez ressenti? Un peu de colère aussi, je sais pas pourquoi. La colère, d'accord. Oui, oh, et une chose, je m'énerve très très vite. Faites attention. Ok. Et bien, merci beaucoup Madame Chihuahua. Mais de rien. Donc maintenant, c'est mon collègue qui va prendre la feuille. C'est chacun son tour. Oui. Alors, info cinéma. Vous connaissez tous le célèbre film? Oui, eh bien... Voilà. J'ai trop hâte de le voir. Il va sortir très bientôt en DVD et nous allons nous rendre dans les coulisses. C'est tout de suite. Bonjour Alain Chabat. Bonjour. Alors, nous voulons vous poser des questions sur votre film. Ah oui. Alors, donc je vous écoute. Première question. Comment avez-vous eu l'idée de créer ce film? Eh bien, c'était en 2004. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun film sur l'époque préhistorique. Alors je me suis dit pourquoi pas ne faire un petit film, une petite comédie avec pas mal d'humour. D'accord. Et comment avez-vous eu l'idée des personnages? Là. Coupé. J'ai besoin de Maurice et de Pierre-François, s'il vous plaît. Copie. Alors, d'abord Maurice. Donc, l'idée des personnages m'est venue car je trouvais que Maurice Barthélemy avait bien les dons pour faire le chef d'une tribu préhistorique et puis il avait aussi le physique. D'accord, je vois. Et Maurice Barthélemy, aimez-vous ce film? Oh oui, je le trouve super chouette et puis il y a de l'humour quoi. Même si à un moment je me fais mal. Voilà.
D'accord, merci beaucoup. Pouvons-nous voir Pierre-François Martin Laval, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous m'avez demandé? Oui, c'est pour une interview pour le 12 Info. Oh. Alors, Pierre-François Martin Laval, je trouvais qu'il y avait... déjà, la touffe lui va bien, hein. Voilà. Et je trouve qu'il a bien le physique d'un petit bonhomme dans les nuages qui sait pas trop ce qu'il doit faire au moment venu. C'est gentil. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Alain Chabat. Nous reviendrons peut-être. Au revoir. Au revoir, merci. Et c'est parti, troisième information. Diary Céleste, je t'en prie. Je vous rappelle qu'on a reculé d'une heure. Il y a encore un mois de cours, celui de novembre. Ça s'enchaînera avec les vacances scolaires. Ouh. Et que va-t-on faire? Du ski. Et bien sûr, n'oublions pas cette fête de Noël qui se déroulera bientôt. Et à présent, quatrième information, il y a un nouveau collège qui a ouvert à Pet Shopville, le collège des Chênes. Son proviseur est Monsieur Jones et son CPE est Madame Oambati. Nous allons les voir tout de suite. Bonjour et bienvenue au collège des Chênes. C'est pour inscrire vos enfants? Non, pas du tout, c'est pour une interview. Ah, d'accord, je vous écoute. Je voulais savoir, c'est votre collège? Oui, je suis le proviseur et c'est mon collège, le collège des Chênes. Et pourquoi s'appelle-t-il comme ça? Le collège des Chênes? Parce qu'il y a plein d'arbres. Et je connais un camping qui s'appelle le camping des Chênes. Et je me suis dit, pourquoi pas le collège des Chênes? Ah, très bonne idée. Vous avez des élèves? Oui, évidemment, même s'il est nouveau, j'en ai. D'accord, pouvons-nous en interroger un pour savoir si le collège lui plaît? Mais évidemment. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Juliette. Juliette, d'accord. Tu es en quelle classe? En cinquième. En cinquième combien? 4. D'accord, 4. Est-ce que tu aimes ce collège? Ah oui, il est génial. Il y a beaucoup de monde? Oui, à peu près. D'accord. Est-ce qu'il est grand? Oui, Il y a assez de place dans les classes? bien sûr. D'accord. Et la cour de récréation, est-ce qu'elle est grande aussi? Bien sûr. On peut jouer en toute tranquillité. D'accord. Et les arbres ne vous dérangent pas? Non, on s'amuse dedans ou autour. Est-ce qu'il y a des matières différentes des autres collèges ou c'est les mêmes? Pas vraiment, je crois pas. D'accord. Non. Merci beaucoup Juliette. Tu peux Si. retourner en cours. Des fois, il paraît qu'on va faire une sortie dans la forêt. Ah, mais ce n'est pas une matière différente que les autres. Non. Mais c'est une très bonne nouvelle. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview Juliette. Tu peux retourner en cours. Bonjour. Bonjour. Je suis le CPE de ce collège. Bonjour, c'est Madame Oambati. C'est un nom assez dur à prononcer. Bref. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir CPE dans ce collège? Eh bien, tout simplement le nom. J'habite à côté d'une grande forêt, le collège des Chênes. Je me dis, il doit y avoir beaucoup d'arbres et j'ai pas été déçue sur ce coup-là. Et est-ce que ce collège est grand, propre et confortable? Oui, évidemment, c'est moi qui m'en occupe. Qu'est-ce que vous croyez, hein? D'accord. Eh bien, Diary Céleste, tu as des questions à poser? Non, ça va. Et que faites-vous en gros? Vous nettoyez le collège, mais vous faites autre chose? Ah non, ce n'est pas moi qui nettoie le collège. Je regarde si c'est propre. Moi, ce que je fais, c'est je surveille les élèves, je les sanctionne et je suis un CPE, quoi. Oui. Je m'occupe d'eux s'il y a des problèmes parentaux ou médicaux. D'accord. Eh bien, merci. Mais de rien. Vous pouvez retourner au travail. Ah, bon, au revoir. Au revoir et merci. Vas-y. Oh, attends, je veux voir un truc sur l'info. Non. Bon, moi, je veux rien faire avec ça. Tu peux dire l'info.
D'accord, mais tu Je restes viens ici. à la prochaine. Non, non, tu restes ici, même pas en rêve, toi. Non, mais oh, tu t'es cru où, là, hein? Eh ben, je suis dans une émission. Ah, oui, peut-être. Alors, excusez-nous. 5e information. Vous connaissez tous Monsieur Dufournet. Et bah, à partir d'aujourd'hui, vous le connaîtrez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal fait? Non, je me bouche les oreilles. D'accord, si tu veux. Donc, Monsieur Dufournet est devenu millionnaire grâce à une course de chevaux. Il a énormément de chance. Il parie toujours sur le cheval numéro 6. C'est étrange. On va l'interviewer un petit coup. Je hais les chevaux. Bonjour Monsieur Dufournet. Bonjour. Alors, il paraît que vous êtes devenu millionnaire grâce à une course de chevaux. Oui, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a... pourquoi avez-vous commencé à parier sur les chevaux? Ah, j'ai regardé ça une fois à la télé et je me suis dit, tiens, est-ce que le cheval numéro 6 pourrait gagner? Et c'est ce qu'il a fait, il a gagné. Et depuis, je parie toujours sur le cheval numéro 6 et il gagne à chaque fois. Je me demande si c'est pas un trucage. Mais enfin, Monsieur Dufournet, la course de chevaux ne peut pas être truquée. Gary Céleste, viens ici, viens lui poser des questions, monsieur. Non. Bon, c'est pas grave. Votre amie n'a pas l'air de bien m'apprécier. Elle n'aime pas les chevaux. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Oh, c'est facile, je vais t'expliquer. Un cheval a tué mon père. Ah, évidemment, vu comme ça, même si un cheval ça a du mal à tuer. Bref, revenons à notre interview si vous le voulez bien. Voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Oui, où habitez-vous? Eh bien, dans une grande maison, étant donné que je suis millionnaire. Oui, évidemment, mais où? Ben, à Petroville. D'accord. J'habite à côté du collège des Chênes. Oh, bah tiens. Voilà. Je n'ai plus de questions à vous poser. Merci beaucoup, Monsieur Dufournet. Mais de rien. Au revoir. T'aurais quand même pu venir. Hein. Non. Je t'ai dit non. Bon, alors tu fais l'info numéro 6. C'est parti. Bon, l'info numéro 6, c'est un nouveau château qui finit pour les restaurations. Donc on va interviewer le restaurateur, pardon, j'arrive pas à dire ce mot, Monsieur Lacape. Tu peux rester debout? Ouh, excuse-moi, c'est la course de chevaux qui m'a complètement désorientée. Bonjour monsieur, comment Lacape? Oui, bonjour. Bonjour, alors, pourquoi avez-vous eu envie de restaurer ce château? Eh bien, c'était un jour comme les autres, je me promenais avec ma femme et j'ai vu ce château complètement abandonné. Ça veut dire que pas grand monde s'est promené par ici. Et étant donné que je suis restaurateur, je me suis dit, pourquoi pas, tant qu'à faire. Ah, d'accord. Nous pouvons faire la visite des lieux si vous voulez bien. Mais pas de problème, venez, je vous en prie, suivez-moi. Alors il y a l'entrée, évidemment, comme dans tous les châteaux, avec une porte en pont-levis. Je cherche le mot. Voilà. Ici, il y a une petite pièce. Il y a la même ici. Il y a un jardin intérieur et on monte par les escaliers. Et l'on atterrit ici sur une sorte de balcon avec 2 tours. Et dedans, il devait y avoir des gardes certainement. Voilà, mon château vous plaît? Oui, bien sûr. Ah oui, beaucoup. Y aurait-il d'autres pièces que vous nous avez cachées? Non, je blague. Non, il n'y a aucun passage secret, j'ai cherché partout. Quel est ce tableau? Un tableau? Ah là, je ne sais pas, je l'ai trouvé dans la petite pièce que je vous ai montrée là-bas. Et je trouvais qu'il allait bien là. Ah, d'accord. Et y a qui dessus, la reine? Je suppose, oui. Je ne sais pas du tout qui c'est. Ah, bien. Bien, merci. Nous viendrons chez moi visiter votre château. Ah, c'est gentil, je vous ferai moitié prix. Oh. Merci. Au revoir. Au revoir. C'était un super château, tu trouves pas? Ah, si, bien sûr, même s'il y a un truc qui m'a choqué, il était tout rose. Oh, c'est pas grave. Ça devait être un château de reine. Bon, c'est à moi. Eh. C'est à moi. Alors, je vais vous présenter le couple le plus riche du monde. C'est Monsieur et Madame Coster et leur enfant qui s'appelle Laura. On y va? Bien sûr. Allez, c'est parti. Monsieur et Madame Coster? Oui. Oui. Bonjour, c'est pour le 12 infos. On voudrait vous interviewer un par un.
Ah, à part qui on commence, est-ce qu'on fait descendre notre fille ou pas? On l'interviewera après. Ouais. On commence par vous, Madame Costa? Bon, bah moi je rentre. Ah, non, je reste ici. Non, il ne faut pas que vous entendiez. Ah, Entrez. ah. Attendez, une seconde. Je referme la porte. Madame Costa, oui. Nous voudrions vous poser des questions. Oui, bien sûr, j'écoute. Diane Céleste, tu vas en poser une? Comment êtes-vous devenu si riche? Ah ben, j'ai eu un héritage de mes parents, qui ont un héritage de ses parents, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'argent que nous n'avons pas utilisé. Et à la fin, on avait vraiment énormément d'argent. Du coup, on s'est acheté cette superbe maison. À 3 étages. Oui, Je évidemment. n'ai jamais vu une maison aussi grande. Avec des grandes portes en plus. C'est presque un château. Je veux bien en visiter un, mais non, je crois pas. Enfin, pas Bah, vraiment. c'est aussi grand qu'un château, je voulais dire, en fait. Ah, oui. Ça, je D'autres questions? Oui. En fait, non. Vous pouvez faire venir votre main. D'accord. J'aimerais envie de savoir comment vous êtes venu ou pas. Chérie! Ah, j'arrive. Aïe, je me suis fait mal. Oui, Monsieur Coster. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour, c'est 1914, c'est Gary Céleste en direct pour une interview. Ah non, je ne veux pas être filmé. Mais vous venez de l'être. Tant pis. Vous interviewerez ma fille, mais pas moi. Gary Céleste, veux-tu poser une question? Non, mais je sais pas, j'en cherche une parce que j'ai perdu le mot. Ah, c'est dommage. Bon, eh bien, monsieur, faites venir votre fille, Laura. J'arrive. Bonjour. Bonjour, Laura, c'est ça? Oui. C'est pour une interview. Ah, je suis filmée. J'aimerais te poser une question, Laura. Est-ce que tu te plais dans cette maison? Ah oui, c'est comme une vie de princesse. J'ai tout ce que je veux à volonté. C'est vraiment génial. Dites, est-ce que tu es contente d'être une fille de riche? Je me suis toujours posé cette question. Ben ouais, enfin oui et non. Ça a ses petits avantages parce qu'on peut avoir tout ce qu'on veut, surtout les trucs les plus chers, mais ça a en même temps des petits inconvénients parce qu'après il y en a qui peuvent se moquer de moi parce que je suis une fille de riche justement, que j'habite dans un château et que je me comporte un peu comme une princesse. Mais c'est mieux d'être pauvre, c'est mieux ceci que d'être pauvre. Je sais pas. Oui, je pense, oui. Ah, D'accord. j'avais vu qui- Laura, est-ce qu'on pourrait visiter ta chambre? À mon avis, mon père ne voudra pas. Il est millionnaire, il reçoit beaucoup de visiteurs, mais il voudra pas que ça passe à la télé, et surtout pas en direct. Quel dommage. J'aurais tellement voulu voir ta chambre. Elle est vraiment très belle. D'accord. Vous pourrez nous envoyer une photo peut-être? Ah, mon père le découvrira. Et puis, on a aussi un serviteur à la maison. C'est lui qui dirait tout. C'est un vrai rapporteur, celui-là. Je ne l'aime pas. Eh bien, merci beaucoup, Laura. Mais de rien. Pouvez-nous nous amener le serviteur? Juste par... Curiosité. Oui, voilà. Je t'aide. Bien sûr, je vais le chercher. Martin! Oui, bonjour, c'est pour une interview. Ah, vous voulez voir qui? Bah, vous. Oh, c'est rare. Dis donc, qu'est-ce qui vous a poussé à être serviteur? Bah, j'avais pas de travail. Ah, Et puis, cette famille avait l'air gentille. Oh, j'aime pas leur fille, mais les parents ont l'air sympas. Ah, je me demande bien la tête que fera Laura quand elle verra cette vidéo. Oh, ça va passer à la télé? Oui, et sur internet, et en replay, et partout. Petit message, alors, Laura, je suis désolée si je ne t'aime pas, mais tu fais plein de bêtises. Voilà, continuez votre interview. et je voulais savoir, il paraît que vous êtes... non, je vais pas dire ça. Mais dites-le, c'est fait pour. Un rapporteur. Ben oui, c'est normal, je suis là pour ça. Dès qu'il y a un problème dans la maison, je dois le dire au maître. C'est tout à fait normal. Et D'accord. un problème comme quoi? Un problème comme un verre cassé, une bêtise qu'a fait Laura, ou une fenêtre qui est restée ouverte trop longtemps, ou un tapis qui est plié, enfin un problème quoi. Oui, d'accord. Je suis pas vraiment d'accord pour une fenêtre ouverte ou un tapis, moi. Ah mais si, c'est exactement ce qu'il faut, le maître est très exigeant. S'il y a un grain de poussière,
et que moi je m'en suis pas rendu compte, il serait capable de me renvoyer. Oh, Mais je suis au courant, et lui aussi de toute façon. d'accord. Voilà. D'autres questions de Céleste? Moi, non, et vous? Et toi? Bah, non. Merci beaucoup, Martin. Mais de rien, au revoir. Ne dites pas Au ça, s'il revoir. vous plaît. Quoi? Ne le dites pas. Non, mais, enfin, je serais obligée de lui dire, de toute façon, il le sait, mais s'il ne veut pas interviewer, c'est son avis. Voilà, au revoir. C'est parti, 8e info. Tu veux le Attends, faire? le serviteur était très charmant. Fais voir. Oui, je vais le faire. De toute façon, j'ai pas le choix. Vas-y, je t'en prie. Alors, il y a un meurtrier qui est arrêté par l'officier Jones à 16h45. Le tueur a tué 12 personnes, dont 3 qu'on montrera à la prison de Patcherville. On y va tout de suite. Ah non, une prison. Et si je venais pas? Non, tu viens. Hé, c'est méchant. Tu as fait pareil avec moi, alors je fais pareil, ok? Ah. Allez, viens. Viens. Bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? Monsieur Jones. Oui, c'est moi. C'est pour une interview. Jerry Céleste, vas-y, commence. Vous avez attrapé le voleur, comment? Enfin, plutôt le meurtrier, comment? Eh ben, j'étais en train de vérifier si tout allait bien dans la ville. Et j'ai entendu, enfin, quelqu'un m'a appelé pour signaler un crime. Donc je suis allée voir et je l'ai vu qu'il était en train de s'enfuir. Et grâce à ma super moto, bah, je l'ai rattrapé. J'ai couru très très vite. Et regardez en plus, je cours très vite. Oui, c'est parce que j'ai eu un petit accident. Elle n'a pas d'autres questions? Où est le meurtrier? Nous pouvons le voir ou pas? Non, c'est interdit. Il est à la prison de Patcherville. Vous pouvez juste voir quelques photos. Oh, s'il vous plaît, allez. Non, c'est interdit. Je ne veux pas me faire renvoyer. D'accord. Bon, d'autres questions, oui ou non? Vous, chers collègues? Pourquoi est-ce que tu me vois, enfin? Alors toi, chers collègues, est-ce Pourquoi que tu dis jamais mon nom? J'ai dit ton nom au moins 3 fois et toi tu me dis jamais. 2074-10. Est-ce que tu as des questions? Voyons voir, c'est possible en effet. Bon, j'ai pas que ça à faire. D'accord, est-ce que j'ai une question? Voyons voir. Combien est-ce que vous avez attrapé de tueurs? Ou de quelqu'un qui a enfreint la loi, ou de je sais pas quoi. Au total, j'en ai attrapé 25. Oh. Et le tueur que vous venez d'attraper, il a tué combien de personnes déjà? 12, mais vous êtes censé le savoir. Ah, oui, c'est vrai. C'est possible en effet. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, c'était ça ma question. Est-ce Tu que... étais en l'air. Merci. Est-ce que dans les 12 personnes qu'il a tuées, il y avait des gens que vous avez arrêtés? Oui, tout droit. Ah oui, c'est les photos que vous nous avez données et qu'on a montrées. Tout à fait. Bon, je suis désolée, je dois y aller. Ah, c'est pas grave, monsieur Jones. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que t'as? Mais rien, et toi? Bref, info numéro 9. Pardon. Il y a une fête nationale. Oh non, fais-le, moi je fais l'info prochaine. Allez hop. Il y a une fête nationale sur la place nationale de la ville Patcherville, donc devant la mairie. Je déteste les fêtes, moi. C'est pour fêter quoi? Tu l'as pas dit. C'est pour fêter les 12 ans de Patcherville. Ouais. Youpi, youpi, les 12 Bon. ans de Patcherville. Non, Moi j'ai un pardon. truc. Alors, il y a une nouvelle chanson. Vous connaissez tous ce chanteur Pokora. Wouh. Évidemment, oui. On peut mettre la musique, enfin la chanson. Je Attends. l'ai mis en ligne. La ferme, c'est moi qui fais. T'as le droit de te prendre la porte, oui, t'as le droit. Bref, Pokora a donc fait une nouvelle chanson il n'y a pas longtemps, il y a je ne sais pas combien de temps. Ça s'appelle Mon Évidence. Nous voulions aller l'interviewer on t'a fini là, au studio d'enregistrement, mais nous n'avons pas pu car il était trop occupé.
Il prépare une nouvelle chanson en fait, mais ça on peut pas savoir comment elle s'appelle. Tu dis Ça n'importe sera quoi. bientôt. T'en sais rien, Ta gueule. puisqu'on l'a pas interviewé. Et Non. pas de gros mots pendant l'émission. T'es Non. puni au coin. Au coin, au coin. Non, il n'y a pas de coin dans la Bref, salle. nous allons voir tout de suite une petite vidéo de lui en train de chanter. Je peux te désirer lorsque je te vois. Oh non, parce que tu es mon évidence, mon plein soleil, mon jour de chance. Si tu savais comme en silence et en secret je t'attendais, parce que tu es mon évidence. Et Tu voilà, pardonnes non, toutes mes let's go. erreurs. C'est un extrait de Mon Évidence de M. Pokora, la nouvelle chanson. Elle est normalement Oui. sur YouTube. Normalement on voulait faire un peu plus long, mais il y a eu un problème. Non, Voilà il n'y a pas pourquoi. eu de problème, c'est juste qu'il ne voulait pas en faire plus. Voilà, c'est ça le problème. J'aurais bien voulu lui faire une petite interview, pas toi Ah, C'est si, dommage. j'aime bien les interviews moi. Ouais, non. À Bon, toi. allez, à moi. Info numéro 10. Non, 11, excusez-moi, je compte très mal. Alors, créez votre famille. Wouh! Yeah! J'adore cette interview. Pourquoi tu l'as pas fait? C'est pas une interview, pardon. Créez votre famille avec les nouveaux jeux Nintendo DS. Voilà. Enfin, Nintendo... Mais non, ce que tu es bête, regarde, tu as mal lu. C'est le jeu Créer votre famille sur Nintendo DS. Nouveau. C'est un nouveau quand même. Oui, mais c'est le jeu, c'est Créer votre famille. C'est pas le jeu Nintendo. Nintendo, c'est sur quoi on y joue. Oh, pardon. C'est vrai, c'est créer votre famille. Et c'est le jeu, hein, qui s'appelle comme ça. Elle y connaît rien en jeux vidéo, je vous jure. Toi, tu connais que les jeux vidéo de guerre, ok? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu connais la nouvelle maison du style, attention. Sur Nintendo DS. Oh, tu joues à ça, toi? Bah Tu joues à ça? Bah ouais. Donc voilà, on a donc des chiens et des chats. Enfin, deux chiens. Voilà. Et Et on peut chat. créer sa propre famille, par exemple. Ça, c'est la sœur. Ça, c'est l'autre sœur. Et ça, c'est le frère. Et les parents, ça peut être qui on veut. Voilà, c'est créer votre famille sur Nintendo DS. Regarde la feuille. Non, mais non, c'est moi qui fais. Et tout à l'heure, Alors, tout à l'heure, t'as fait deux fois de très suite. bien, on partage. Tout à l'heure, t'as fait deux fois de suite. Alors c'est à moi de faire tout ça. partage. D'accord. Alors voilà. Donc, il y a une nouvelle attraction à Pet Shopville, mais un peu en dehors. Elle s'appelle Bonbonland. Et le propriétaire est Madame Kitty. On va les voir tout de suite. Après la pub. Non, je rigole. La pub est après. Ouais, juste après. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. Dale! 1, 2. Bonjour monsieur. Bonjour. Papa. Bonjour. Oui, comment vous appelez-vous? Moi c'est Monsieur Arcade et je vous présente ma fille Rose. Bonjour. D'accord, nous sommes ici pour faire une interview qui passera à la télé. Ah, je passe à la télé. Pardon. Donc, première question, je t'en prie Diary Céleste, on va vous en poser 3 minimum. Comment est le parc d'attractions? Ah bah, moi je trouve super, hein, c'est un chouette parc, on y vient tous les ans avec ma fille. Ah, mais oui, bien sûr. Bonbonland, est-ce que c'est bien? Moi, je ne sais pas. Il y a beaucoup de friandises et puis les attractions sont super géniales, il y en a pour tous les âges. Et il y a du dentifrice et des brosses à dents? Non. Ah, Ok, alors à mon tour, si tu permets Diary Céleste. oui, vas-y. Ah oui, mais tu m'as piqué toutes mes questions. T'as dû lire de mon journal. Non. Y a-t-il beaucoup de clients, enfin de gens qui viennent? Oui, évidemment, il y a beaucoup de clients qui viennent dans ce parc et ils l'adorent tous.
Donc, il y en a beaucoup, mais moins qu'à Europa Park, alors les queues sont moins longues. Ah, oui, d'accord. Et comment sont les attractions? Ah, bah, elles sont vraiment bien, hein. Ah, On vous l'a déjà dit. oui, pouvez-vous nous montrer une attraction qui est ici? Enfin, bien. Wouhou! Et ben, par exemple, celle-ci, hein. Là, on voit le chariot de Camille. Celle-ci, c'est mon attraction préférée. Papa, je peux aller en faire. Oui, vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, mais c'est obligé d'être accompagné d'un adulte. Ça vous gêne pas si j'y vais? Non, je vous en prie, merci beaucoup pour l'interview. Mais de rien, au revoir. Au revoir. Comme ça, Dirait Céleste, t'aurais pu dire au revoir. Hein. Au revoir. Je sais pas toi, mais Bonbonland, ça me donne faim. Moi aussi. On va manger? Ouais, bonne idée. C'est midi. Allez. Dis donc, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? on va te manger. Mange plutôt le sol, il donne faim le sol. Il y avait un bonbon. Donc c'est la fin de ce 12 infos. J'espère qu'on en fera un autre parce que moi ça m'a vraiment plu. Pas toi? Si, mais j'ai faim, moi. Bah va manger alors. Faut finir la vidéo. Enfin, l'info. Ok. Eh ben merci d'avoir regardé, de mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça serait sympa. Oh, et une chose encore. Donnez-nous à manger. Enfin, pas vraiment, mais en commentaire, s'il vous plaît. Ça me coupera l'appétit. Merci. T'as qu'à aller manger des frites à Bonbonland. Non. Ah, Bah, très si. bonne idée, moi j'y vais. Moi aussi.